Minute de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Guémo, chef de division de la communication. Commandant, vous nous parlez du triomphe de la 37e promotion d'élèves officiers d'actifs de l'EMIA. De quoi auront-ils triomphé? Mon lieutenant, ce vendredi 24 janvier 2020, plus d'une centaine de jeunes officiers sont admis dans les rangs serrés des forces de défense camerounaises. Issus de nos 10 régions administratives, ces jeunes gens et jeunes filles s'engagent à consacrer leurs énergies au service d'une même patrie, sous un même drapeau, revêtus du même uniforme. Ils présentent pourtant des profils différents, des phénotypes tout aussi différents, comme le sont leurs différentes situations familiales. Enfants de riches comme enfants de pauvres, tous ont choisi de transcender leurs différences. Ils ont choisi d'en faire non pas d'insurmontables éléments de division, mais de puissants ferments de cohésion au nom de la patrie. Pendant 3 années, c'est-à-dire en même temps que certains esprits de la population juvénile, abreuvés d'idées anarchistes s'échinaient à s'aimer la mort et la désolation au sein des communautés qui les auront vus naître, nos jeunes patriotes, aujourd'hui officiers de l'armée camerounaise, prenaient la résolution de se faire serviteurs de leur peuple, le peuple camerounais. Sous toutes les latitudes, par tous les temps, arpentant la forêt, parcourant la savane, escaladant les collines, bravant la furie des vagues, défiant les lois de la pesanteur, ils se sont initiés au rouage de la tactique, heurtés aux réalités topographiques, confrontés aux variations climatiques de leur pays, le Cameroun. Par amour pour la patrie, ils ont choisi la difficulté, la fatigue, l'insomnie et les privations. En cela, ils ont fait preuve de persévérance, de détermination et d'ambition. Contrairement à ceux de leur génération qui, dévoyés, ont succombé aux appels des sirènes de la marginalité, nos jeunes officiers ont préféré les austères certitudes de la légalité républicaine. Plutôt que les lumières et scintillements d'une aisance somme toute illusoire, dédaigneux de l'extorsion, de la compromission et de la rapine facile, ils ont choisi la rigueur et les rudesses d'une carrière, toute de sobriété, de rectitude et de servitude. Enfin, en tant que futurs meneurs d'hommes, ils ont accepté le poids de l'autorité. Leur triomphe est d'autant plus mérité. À présent qu'ils ont triomphé de la formation, voici que s'ouvrent les portes d'une carrière pleine de défis. Quel objectif devront-ils poursuivre? Quel esprit devra les animer? Mon lieutenant, là encore, vous avez raison. La rentrée apparemment durable du contexte sécuritaire mondial dans une période d'instabilité marquée par des confrontations violentes et acharnées, cet état des choses impose à nos jeunes officiers d'entretenir une ouverture d'esprit susceptible de les rendre aptes à appréhender les diverses facettes des situations prévisibles ou non, ainsi que leurs implications à court, moyen et long terme. La sécurité du territoire en dépend. La formation reçue à l'école militaire interarmée les y aura préparés. D'autre part, l'essence même de l'armée camerounaise veut qu'elle soit nationale dans la pratique. Ceci se traduit par la présence en son sein de chacune des identités tribales constitutives du peuple camerounais. De là le qualificatif de, ouvrez les guillemets si vous le voulez bien, creuset de l'unité nationale, fermez les guillemets. Un statut privilégié qui fait de chaque soldat camerounais le bouclier du peuple tout entier. Le professionnalisme mis à part, avec sa maîtrise de la science du combat, ses règles d'engagement, son code de chevalerie, l'armée camerounaise est également sociale. À travers la mise en œuvre des savoirs et savoir-faire de ses personnels, les voies de communication qu'elle construit favorisent l'essor du développement dans les contrées desservies. L'admission indiscriminée dans les écoles des casernes de la jeunesse scolaire promeut l'avancement de la science tout autant que le brassage des cultures, préalable indispensable à la construction d'une conscience nationale. Dans les structures sanitaires militaires, tous les patients sont reçus sans aucune discrimination là aussi. À l'image de leur illustre parrain, le général de division Kodi Jacob, mort en mission commandée dans un accident d'hélicoptère le 22 janvier 2017, un dimanche, jour consacré au repos, au retour d'une mission de reconnaissance sur sa zone de responsabilité, nos jeunes officiers se doivent de cultiver au plus haut point
le goût de l'effort, l'esprit de l'équipe, le sens de l'honneur. À l'image donc de leur glorieux modèle, ils devront remplir intégralement leur mission avec patriotisme et professionnalisme, avec honneur et fidélité. Nos jeunes officiers en ont fait le serment au peuple camerounais devant le chef de l'État, chef des forces armées.